Bonjour, bienvenue à Pause Boutique. Aujourd'hui, on reçoit Rémi Couture, maquilleur effets spéciaux. Il va nous parler de son parcours, de son expérience et puis ses goûts musicaux. Salut! Ça va bien? Ça va bien toi? Yes. Donc, quoi de neuf? Ça va bien, ça va bien. Toi, ton parcours, où t'as commencé? Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir maquilleur effets spéciaux? C'est où? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de ça? J'ai peut-être été dans le milieu de l'art, si tu veux. Je fais du airbrush depuis que j'ai peut-être 15 ans, 16 ans. Donc, j'ai fait beaucoup à l'époque, les perfectos. Je sais pas si ça te rappelle un peu cette époque-là. Je me souviens Bon, souvent les gens ils se faisaient faire des peintures de pochettes de CD, etc. Donc, tu sais, j'ai fait beaucoup de peintures, des pochettes de Iron Maiden ou peu importe les bandes, des bandes death metal. J'ai commencé peu à peu comme ça. Ensuite, là, j'ai fait beaucoup de cases de moto, tank de moto, etc. Donc, disons que ma passion artistique était beaucoup plus concentrée sur la peinture que sur la sculpture et effets spéciaux. Mais c'est sûr, j'ai tout le temps été un gros fan d'horreur, comme autant par rapport à la musique ou par rapport à ce qui est des films, ou tout ce qui était des photos, etc. J'ai tout le temps été un peu attiré vers ce milieu un peu gore, comme on peut nommer. C'est autant que quand j'étais jeune, je regardais les vidéoclips, le vidéoclip de trailer de Michael Jackson, les making of, puis j'étais comme tout petit, peut-être j'avais 7 ans, 8 ans, puis je trippais bien gros. Donc, c'est sûr que cette passion-là sur l'horreur, ben, était bel et bien présente en moi, sauf que ça s'est développé beaucoup plus tard. Je dirais comme quand je disais, j'avais peut-être 30 ans au début quand j'ai commencé. Ça, je regardais des making of, puis mais que je maîtrisais déjà beaucoup l'airbrush, je voyais que souvent les maquilleurs utilisaient justement ce médium-là, l'airbrush, pour maquiller. Donc, la copine que j'avais à l'époque, je me suis dit, ok, ben, on va faire un test. J'ai comme étendu nu sur une table, puis j'avais comme maquillé en cadavre, puis j'avais comme pris des photos, je les avais postées sur le web. Puis là, je voyais que la critique était super bonne, les gens trippaient bien gros. Comme ça me donnait un petit peu le goût d'avancer un peu plus dans cette branche-là. Donc, je me suis beaucoup renseigné à savoir les matériaux utilisés, etc. Donc, petit à petit, ben, j'ai commencé graduellement comme ça. Autant au début, c'était juste des maquillages sans prothèse. Puis après, ben, j'ai appris les matériaux, comment faire la sculpture, comment faire les prothèses. Donc, bon, c'est sûr que mon art a peut-être upgradé un peu plus vite à partir de ce moment-là parce que là, je rentrais dans un autre univers. J'avais déjà quand même une certaine expérience au niveau maîtriser mes couleurs, etc. Donc, c'est quand même, c'était un peu plus rapide pour moi qu'une personne qui part avec aucune base. Là. Donc, je pourrais dire que mon parcours, c'est un peu... je suis arrivé dans les effets spéciaux un peu par hasard, dans le sens que j'avais jamais aspiré à devenir un maquilleur d'effets spéciaux quand j'avais 12 ans. Là. Je ne me voyais vraiment pas du tout dans ce milieu-là. Donc, c'est ça, j'étais arrivé de même, un peu comme un cheveu sur la soupe, mais en même temps, ben, aujourd'hui, ben, tant mieux parce que je pense que je performe aussi dans mon art, puis j'avance quand même à un rythme que j'aime bien. Donc, Rémi, qu'est-ce que ça a été tes premiers projets en maquillage? Comme je parlais un peu plus tôt, au début, je commençais à expérimenter justement des photos, juste mon ex-copine que je maquillais en cadavre. À un moment donné, ben, j'ai voulu comme peut-être pousser l'expérience plus loin, approfondir justement mes effets spéciaux, sauf que je trouvais ça un peu banal de juste faire des make-up sans les mettre dans un contexte, si on veut. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai créé mon premier projet qui était Inner Depravity.
qu'au tout début, c'était juste des photos. C'était un peu, le site internet était présenté un peu comme photoroman, si on veut, d'un faux tueur en série. Donc c'était vraiment low budget. C'est moi qui finançais tout ce qui était maquillage, location d'équipement, etc. Puis c'est moi qui incarnais aussi le tueur en série. Donc on était vraiment une petite équipe. Il y avait peut-être un caméraman, un éclairagiste. Puis ensuite, il y avait moi qui maquillais plus les modèles. Souvent, on s'introduisait dans des... Parce qu'on cherchait tout le temps des endroits glauques, des endroits un peu insalubres, un peu pour justement que ça fasse un peu plus, je pense, nasty, un peu, sur les photos. Gore. Bref, le rendu un peu plus, comment on pourrait dire, snuff, si on veut. Là. Donc, on cherchait des endroits abandonnés, comme il y a quelques usines dans Saint-Henri qui sont abandonnées, on réussit à s'introduire. Sinon, il y avait à un moment donné dans un manoir, on s'était rentré par infraction parce que le manoir est en rénovation, mais le sous-sol, c'est un manoir à Terrebonne, je crois. Le sous-sol était vraiment, vraiment creepy. Sauf que nous, quand on avait été le visiter au début de l'été, il n'y avait aucune construction qui avait commencé. Donc, on pensait que l'endroit était juste abandonné. Puis lorsqu'on y retourne 2 mois plus tard, parce qu'on avait, bon, ok, tout finalisé le scénario, tout le contexte, parce que là, c'est là que j'ai tourné mon premier court-métrage, une partie de mon premier court-métrage. Là, lorsqu'on arrive, on voit justement tout est clôturé, puis il y a des gens qui sont en train de travailler. Là, on a quand même demandé aux gens, moi j'avais déjà tout maquillé ma modèle, fait quand on arrive, puis les autres ils disent non, ben là nous on est ici jusqu'à minuit. Sinon, ben, faut que vous appelez tel numéro, genre probablement l'entrepreneur ou le propriétaire, whatever. Donc, nous, on appelle. Eux, ils nous chargeaient 1000 $. Là, ce que je dis là, j'ai jamais dit. Mais bon, ils nous chargeaient 1000 $, je crois, pour 2 heures de tournage. Là, nous, on a essayé de leur faire comprendre que, regarde, on est juste des amateurs, là, on n'est pas Hollywood qui arrive. Là, ils voulaient absolument rien savoir. On a dit fuck you. On est arrivé tard dans la nuit. Là, on savait que les gars en construction travaillaient jusqu'à minuit. Donc on a attendu que les gars s'en aillent. Puis ensuite on a sauté les clôtures. Puis on est rentré justement, on a tout tourné nos scènes. Puis ce qui est drôle, c'est justement dans Inner Depravity, le premier court-métrage, on voit une scène où il y a comme un genre de bain avec plein de cochonneries dedans, des tripes, des pieds. Donc c'était le bain qui était là, dans l'endroit. Puis nous, quand on est parti, on a comme tout laissé, les faux strips, le sang partout. Donc j'imagine les gars de la construction le lendemain matin, quand ils sont revenus travailler, ils ont dû comprendre que finalement, parce qu'eux, ils nous avaient vu arriver comme tout notre stock, puis on vous laisserait bien rentrer, mais on peut pas, tu sais. Donc les autres ont dit ok, ben bref, finalement au bout de la ligne, ils ont dû probablement s'apercevoir qu'on est venu. Mais en tout cas, c'est une petite anecdote de même, mais en même temps, bon, on n'a pas... C'est déjà un endroit délabré, là, dans le sens qu'on n'a pas... on a peut-être ajouté juste un peu plus de couleur dans le décor.